Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui va être consacrée, une fois n'est pas coutume, à la communauté des flammes jumelles. Aujourd'hui, on me demande de me consacrer plus spécifiquement aux flammes jumelles qui sont dans leur phase de séparation. Alors, on va faire comme d'habitude le masculin, le lien et le féminin qui sera à droite. Alors, s'il vous plaît, une carte pour le féminin, s'il vous plaît, pour ce qui est des énergies. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il ne pourra bien sûr pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre pour vous et laissez tout simplement le reste. C'est que voilà, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas, voilà, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité, hein, merci pour les commentaires que vous me laissez qui me font toujours du bien, qui me permettent voilà, de me rassurer aussi par rapport à ma canalisation et puis surtout qui m'encouragent à continuer à nourrir cette chaîne. Bon, et bien visiblement, il va y avoir plusieurs cartes qui vont être données, hein, parce que ça fait 3 fois que les cartes tombent par 3, donc on va les prendre. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Le masculin, visiblement, actuellement, au niveau des énergies, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de vous consacrer, ou en tout cas de conscientiser ce que représente cette union sacrée, hein, que les flammes jumelles sont censées incarner sur cette terre. Peut-être que vous n'avez pas encore profondément conscientisé cet aspect de la relation de flammes jumelles et la séparation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Eh bien, c'est une opportunité qu'on vous offre pour justement vous permettre cette conscientisation, hein. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Visiblement, certains masculins sont encore dans un schéma d'ego spirituel, hein. Donc c'est peut-être que vous êtes trop dans une réflexion, on va dire, égotique. Vous n'arrivez peut-être pas à sortir, ou en tout cas à voir les choses de manière beaucoup plus grande. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est plutôt une notion égotique de l'amour, hein, de manière générale, puisque cette relation de flamme jumelle, en fait, est justement là pour vous permettre de changer de regard sur l'amour, de manière, dans toute sa splendeur, hein, pas forcément de l'amour amoureux, mais de l'amour dans toute sa splendeur. Et peut-être que vos notions égotiques, que vos croyances limitantes, que vos expériences passées aussi, hein, parce que bien sûr que voilà, vous vous êtes construit à travers ces expériences, vous vous êtes fait une idée de ce que doit être l'amour. Et peut-être que cette séparation actuelle, eh bien, est là justement pour mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire le côté plutôt égotique de votre personnalité, pour mettre à jour ce qui doit être encore libéré, guéri, hein, en termes de blessures, et que vous puissiez voilà, plutôt prendre conscience que l'union des flammes jumelles est quelque chose de sacré, que c'est un lien que l'on doit plutôt chérir et soigner plutôt que de maltraiter et d'usurper. Voilà, c'est le mot qu'on me donne. C'est pas quelque chose que l'on doit... moi, je sens qu'il y a de la maltraitance, du lien, hein. Je ne parle pas de l'autre personne, je parle du lien. Alors peut-être que certains masculins doivent actuellement comprendre justement que c'est une relation sacrée et elle doit être absolument, comment dire, traitée avec bienveillance. Hein, c'est pas quelque chose que l'on peut... alors, si je peux me permettre de vous illustrer ça avec un exemple, c'est que si vous avez par exemple votre autre, alors ça peut être une ou un, si votre autre vous a jusqu'à aujourd'hui démontré qu'il était capable de vous aimer inconditionnellement, il est possible que vous ayez un petit peu profité de cette situation en vous comportant pas forcément de la bonne manière vis-à-vis de votre autre, avec cette idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, eh bien, on vous aimera tel que vous êtes. Et peut-être qu'actuellement, si vous êtes en séparation,
c'est parce qu'il y a eu une forme de maltraitance du lien. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément conscientisé que ce lien doit être justement chéri, doit être préservé, doit être... voilà, je ne sais pas comment je peux vous l'exprimer autrement. Hein. Moi, c'est vraiment cette notion de malveillance par rapport au lien, par rapport voilà, c'est de toute façon, je peux me permettre d'être ce que je veux, mon autre m'aimera parce que c'est comme ça, c'est le lien de flamme jumelle. D'accord, oui, parce que l'autre, s'il est capable de vous aimer inconditionnellement, c'est qu'il a dépassé beaucoup de ses peurs et de ses schémas. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il doit accepter et continuer à accepter ça de manière infinie et indéfiniment. Donc, cher masculin, peut-être qu'il est temps pour vous de prendre conscience et peut-être aussi de faire un espèce de bilan. Hein. Peut-être que c'est ça qu'on vous demande de faire pendant cette séparation. En tout cas, qu'on vous invite, hein. Je ne vais pas vous dire demander, mais qu'on vous invite fortement, parce que l'énergie est assez forte, à faire une forme de bilan par rapport à vos attitudes. C'est essayer de peut-être regarder les situations que vous avez eues à traverser avec votre autre et à vous poser des questions par rapport au comportement que vous avez adopté vis-à-vis de votre autre. Et puis peut-être faire une forme de mea culpa et surtout d'aller chercher le pourquoi vous avez agi comme ça avec votre autre. Pour ce qui est des féminins, alors les féminins, il y a certains féminins qui visiblement sont en attente. Peut-être qu'il y a des énergies tierces qui sont encore dans votre entourage. Par rapport à cette énergie tierce, ce que moi je ressens, c'est que certains féminins peut-être sont en attente par rapport à l'énergie tierce qu'il y a chez votre autre. Ça, c'est vraiment la vibration que me donne à ressentir cette carte. Peut-être que vous observez la situation de votre autre de loin. Vous vous êtes peut-être mis en attente pour voir ce qu'il se passe ou comment les choses vont se dérouler par rapport à cette énergie tierce vis-à-vis de votre autre. Après, il peut aussi s'agir d'énergies tierces qui sont autour de vous. Alors, ça peut être un environnement familial, ça peut être un environnement amical, ça peut également être un compagnon ou une compagne, hein, avec lesquels vous êtes maintenant en relation et qui fait que voilà, les choses font que la séparation a été mise en place. Hein. Alors je ne dis pas que c'est vous qui l'avez fait, je ne dis pas que c'est votre autre, ça peut être aussi les événements extérieurs qui ont poussé à ce que cette séparation arrive. Si vous êtes dans la première séparation, c'est forcément les événements extérieurs qui sont venus et qui vous ont séparés. Alors peut-être qu'il y a eu des rencontres, hein, peut-être que vous avez rencontré féminin, une autre personne, une âme sœur voilà, qui vous apporte en tout cas ce dont vous avez besoin actuellement. Mais ça peut également concerner l'énergie tierce que vous avez ressenti autour de votre autre ou chez votre autre. Hein. Peut-être que chacun d'entre vous a un compagnon ou une compagne et que voilà, les énergies de ces compagnons respectifs empêchent à quelque part une réunion ou en tout cas des rencontres. Hein. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Par rapport à cette attente, ce qu'on me donne, c'est que peut-être c'est aussi pour vous, chers féminins, l'opportunité de dépasser cette systémique d'attente, parce qu'il n'y a absolument pas d'attente à avoir. Hein. Dans le parcours de flamme jumelle, on n'est pas censé attendre l'autre, au contraire, on est censé avancer à son rythme, malgré tout ce qui peut se passer chez l'autre. Votre travail à vous, c'est d'avancer. Donc peut-être si vous vous sentez encore dans ces attentes, eh bien profitez de cette séparation pour plonger à l'intérieur de vous et comprendre ce que vous attendez finalement, pour pouvoir vous le donner à vous-même, hein, pour pouvoir être en mesure de remplir à quelque part le vide que vous pourriez ressentir par rapport à l'absence de votre autre. Et pour ce qui est du lien, alors voilà, c'est parfaitement en adéquation avec les deux, puisqu'on vous parle de changement, c'est une arcane majeure. Donc il y a effectivement du changement, hein, par rapport au lien.
de manière générale, dans les autres vidéos que j'ai fait sur les flammes jumelles, il y avait ce vent de changement que je relate déjà depuis un certain temps. Donc là, on continue sur cette voie du changement par rapport à cette communauté de flammes jumelles. Et on va vraiment sur le changement dans la purification. Donc il y a encore pour vous, chères flammes jumelles, qui êtes en séparation actuellement, des purifications qui doivent se faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est un œuf de flamme. Donc, pour moi, ce œuf de flamme invoque vraiment un nouveau départ. Le neuf, c'est quelque chose qui prend fin. On arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose, et c'est pour un renouveau. Et cette carte du changement, eh bien, c'est ce qu'elle symbolise aussi. C'est un renouveau, donc c'est un changement, c'est un bouleversement, mais c'est avant tout un renouveau qui vient vers vous. Je vais m'adresser à la triade pour avoir un peu plus de précision. Alors, je vais commencer par les masculins. J'ai plutôt envie de demander par rapport à cet ego spirituel, ce qui peut vous être donné, indiqué pour que vous puissiez avoir plus ou moins une voie à suivre. Parce que l'union sacrée, je pense que c'est assez clair, c'est aussi une arcane majeure. Donc c'est un message qui est important, c'est une étape importante aussi pour vous. Moi, j'ai plus envie de me concentrer sur cette carte de l'ego spirituel. Alors, la mutation, mais à l'envers. C'est-à-dire que, pour moi, ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que peut-être vous avez bloqué, en tout cas, vous mettez de la résistance à une certaine transformation intérieure. Alors, ça peut concerner des attitudes que vous avez adoptées. Ça peut concerner également une difficulté à vous remettre en question par rapport justement aux attitudes dont je vous parlais, que vous avez peut-être eues vis-à-vis de votre autre. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous remettre en question et à accepter tout simplement d'avoir pas eu des comportements très adéquats et très sympathiques, parce que voilà, c'est difficile de se reconnaître qu'on n'a pas forcément fait tout juste. D'où cet ego spirituel. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez véritablement approfondir de ce côté-là, si vous vous sentez concerné, si ça vous parle. C'est peut-être de ce côté-là que vous devez aller chercher les réponses. C'est qu'est-ce que j'ai fait, quelles ont été mes attitudes par rapport aux différentes situations que vous avez peut-être eues avec votre autre, ou en tout cas au partage, aux échanges. Et puis peut-être vous poser des questions. Est-ce que j'ai été correcte? Est-ce que c'était vraiment ce que l'autre a voulu me dire, ou est-ce que c'est comme ça que j'ai voulu l'entendre en fonction de qui je suis, en fonction de mes propres peurs, de mes propres blocages? Enfin bref, une introspection tout simplement. Mais pour moi là, cette carte m'indique que vous avez bloqué cette introspection, vous avez bloqué une forme de transformation intérieure, vous avez bloqué ce mouvement qui va dans le sens d'un changement. Je vous rappelle que sur le lien, c'est le changement. Bénédiction retournée aussi, donc ça veut dire que si vous bloquez les transformations, toutes les bénédictions qui pourraient venir à vous par rapport à ces prises de conscience que vous pourriez faire, et donc un avancement que vous pourriez connaître, eh bien, sont bloquées, bien sûr. Donc, encore une fois, je pense que pour vous, chers masculins, il serait peut-être judicieux que vous puissiez rentrer vraiment dans une analyse de vous-même, mais avec bienveillance, bien évidemment. Pas dans le jugement, pas dans la condamnation, pas dans l'autoflagellation, uniquement dans la bienveillance, mais quand même en ayant une certaine honnêteté vis-à-vis de vous-même, une intégrité vis-à-vis de vous-même. Et puis peut-être que le simple fait de pouvoir vous le reconnaître, de pouvoir l'admettre en vous, aura un effet bénéfique sur le lien, puisque ça débloquera les énergies. Y a-t-il autre chose qu'on peut donner au masculin pour l'aider par rapport à cet ego spirituel? Merci. Celle-là qui est bien. Voilà, encore une qui est retournée. Vous avez beaucoup de cartes retournées, les masculins. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bloque là, actuellement, pour en tout cas la partie de cette communauté qui est plutôt dans la séparation. Les ordres, eh bien, pour moi, c'est tout ce qui peut vous être donné en guidance, ou écouter la voix de votre intuition qui vous intime de faire certaines choses, qui vous intime de faire certains actes, de poser certains actes. Tout est bloqué, visiblement.
Même cette guidance intérieure, même la voix de votre intuition, vous avez de la peine à l'écouter. Donc voilà. À vous d'adapter ça en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous ressentez, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut donner par rapport aux féminines, par rapport à cette énergie tierce? Moi, ça m'intéresse de savoir si cette énergie tierce, enfin, en quoi elle va agir ou en quoi elle agit sur vous. Alors, la richesse à l'endroit, cette fois. Alors, pour moi, c'est déjà une carte très positive dans le sens où peut-être que l'énergie tierce qui vous concerne, vous les féminins, donc si quelqu'un est rentré dans votre vie ou que vous êtes avec quelqu'un ou que vous partagez avec une énergie tierce, actuellement c'est quelque chose qui vous enrichit, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de connaître des moments de légèreté, des moments de festivité, des moments... voilà, c'est quelque chose qui vous enrichit. Ou alors c'est peut-être aussi un enrichissement personnel par rapport si je parle de l'énergie tierce de votre autre, parce que là, je sens vraiment qu'il y a les deux possibilités. Ça peut être votre énergie tierce, mais je ne la sens pas négative pour vous. Ce n'est pas quelque chose que je sens négatif. Ce n'est pas quelque chose qui est pesant. Ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, malveillant. C'est simplement une autre énergie que vous avez dans votre vie actuellement et qui a plutôt, actuellement en tout cas, un apport positif pour vous. Maintenant, si j'entends par rapport à l'énergie tierce de votre autre, eh bien, c'est peut-être un enrichissement au niveau de votre intériorité en fonction de vos ressentis. Peut-être que vous avez ressenti qu'il y avait une énergie tierce autour de votre autre, ou en tout cas que cette séparation était due à cette énergie, que ça vous a permis de développer justement une meilleure compréhension de vos ressentis, en fonction de ce que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez pu savoir de cette énergie et que vous aviez ressenti, mais que vous n'aviez pas forcément, on va dire, reçu de preuves de tous les ressentis que vous aviez. Et cet enrichissement, pour moi, il est à ce niveau-là, si on parle de l'énergie qui concerne votre autre. Donc, à vous de sentir, à vous de voir. Le choix, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous pousser à faire actuellement si vous êtes en séparation avec votre autre suite à des voilà, si je reprends ce qu'on me donnait à ressentir tout à l'heure, des comportements que votre autre a adoptés à votre égard qui vous ont profondément blessé, qui vous ont amené peut-être j'ai envie de vous dire, derrière les derniers tranchements, je dirais, vous avez peut-être atteint une limite de votre capacité à supporter les choses qui font que voilà, vous avez peut-être ouvert votre cœur à une autre énergie, à quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre vie, qui vous apporte certes des moments de richesse, de festivité, de plaisir, de joie, parce que moi je sens vraiment quelque chose de très joyeux dans cette carte, en ce qui concerne l'énergie tierce qui rentre peut-être ou qui est rentrée dans votre vie. Et tout ceci vous amène à quelque part à vous interroger sur la route que vous souhaitez prendre actuellement. Peut-être que vous êtes en passe de vous dire finalement, moi j'ai plus forcément envie de me consacrer à mon autre, j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie pour le moment, j'ai plutôt envie de me consacrer à moi et à mon propre plaisir finalement. C'est peut-être ça le choix qu'on vous donne ici. Vous avez la protection et le voyage. Ouais. Moi, je pense que pour certains féminins, il va être vraiment question de se choisir. Si je peux résumer, c'est ça. C'est un voyage, bien sûr, intérieur, mais ça peut venir vous parler de séjour, de voyage. On arrive dans la période des vacances. Il peut y avoir, pour certains féminins, une opportunité ou des opportunités qui vous seront offertes en matière de voyage, en matière de déplacement, mais qui seront dans la légèreté. Moi, c'est vraiment ce que je sens, parce que cette protection, elle est vraiment pour vous. Elle n'est pas forcément sur votre autre ou sur l'énergie tierce qui concerne votre autre. Parce que moi, l'énergie tierce qui concerne votre autre, je la sens beaucoup plus lourde, je la sens moins positive. Pour vous, je la sens vraiment très positive et très, très légère. Donc,
si tel est votre cas, si vous vous sentez, si ça vous parle, cette énergie tierce, n'ayez pas peur. Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire là. Soyez dans la confiance parce que vous êtes protégé. C'est quelque chose de très léger. Ça vous apporte quelque chose de très très positif. Et peut-être que oui, peut-être que c'est le moment pour vous de vous octroyer hein, ce droit à cette légèreté et voilà, et au plaisir, à la joie de vivre, à la spontanéité aussi. J'entends la spontanéité. C'est vraiment deux tirages différents hein, entre le masculin et le féminin. Pour moi, là, je sens vraiment quelque chose de très lourd, très bloqué, très, très rigide. Et là, je sens vraiment quelque chose de très fluide, très léger, très spontané. Voilà, on ne se prend pas la tête, on se laisse aller à vivre. Et puis, on ne réfléchit plus à l'autre, on ne réfléchit plus voilà, à l'évolution du couple ou à l'évolution de la relation. On se concentre sur soi-même et puis voilà. Voilà, j'ai demandé pour le masculin aussi encore des cartes compléments par rapport à ces énergies-là. Donc les coïncidences significatives viennent tout simplement vous rappeler qu'il y a dans l'univers des synchronicités qui visiblement vont vous être données, mais encore une fois, je vous rappelle qu'ici vous étiez bloqué par rapport à vos intuitions, à tout ce qui est de l'ordre de la guidance. Donc peut-être que c'est un petit rappel de l'univers, de la source, que vous allez peut-être être confronté à des coïncidences qui vont être vraiment significatives. Donc soyez attentifs, hein. Revenez peut-être à cette ouverture du cœur dont on vous parlait déjà dans les autres tirages. Revenez à cette ouverture du cœur pour ne pas rater justement ces coïncidences. Hein. Le pouvoir de changer, c'est toujours la même chose pour vous, chers masculins. Vous êtes toujours dans cette mouvance. Vous devez retrouver ce pouvoir que vous avez et cette capacité que l'on a tous de changer les situations. Alors, par rapport à ce blocage que je ressens là, peut-être que certains d'entre vous ont perdu hein, cette notion de j'ai le pouvoir, j'ai dans mes mains tout ce qu'il me faut pour acter les choses et mettre en route un changement, puisque je vous rappelle que sur le lien, il y a cette dynamique du changement qui va vous impacter. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous allez être impacté par ce changement. Mais peut-être que certains d'entre vous ont perdu la notion que vous avez ce pouvoir. Vous avez peut-être encore cette impression que ce n'est pas dans vos mains, que vous ne pouvez rien faire et que voilà. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on vous donne dans les énergies. Dans les énergies, on vous demande de conscientiser les choses pour que vous puissiez vraiment poser des actes qui vont dans le sens de ce changement. Et en commençant par vous-même. C'est vraiment, je me regarde dans le miroir, je suis honnête avec moi, j'accepte d'avoir peut-être commis des impairs ou avoir été dans une certaine... comment vous dire, vous avez peut-être eu des comportements qui n'étaient pas forcément adéquats par rapport à votre autre et qui ont eu des conséquences bien sûr sur votre relation, sur les énergies que vous transmettez à votre autre et du coup, eh bien voilà, aujourd'hui il est peut-être temps pour vous de vous regarder dans la glace et tout simplement de vous positionner par rapport à ce que vous avez fait. Accepter la différence, donc c'est accepter que ben voilà, vous voyez les choses d'une certaine manière et les autres pas, et notamment votre autre. Peut-être que votre autre a posé un certain regard ou des regards sur certaines de vos situations ou certains de vos dires qui ne vous ont pas plu parce que voilà, quelque part vous ne vous êtes pas senti soutenu ou vous ne vous êtes pas senti compris. Là, on vous demande tout simplement d'accepter que vous n'êtes pas l'autre et l'autre n'est pas vous. Et que chacun a apporté à l'autre justement grâce à sa différence. Et la dernière, eh bien, ça va dans le même sens, hein, c'est vraiment poser un regard différent. Donc c'est vraiment ce que je vous disais ici dans l'ego spirituel. Il est vraiment question pour certains masculins actuellement d'accepter de se regarder différemment, de vraiment se regarder. Moi je sens qu'il y a vraiment un besoin de retrouver une authenticité et une intégrité et une honnêteté, mais vis-à-vis de vous-même. De peut-être ne plus vous voiler la face par rapport à vous,
à vos comportements, à vos attitudes, et accepter tout simplement d'avoir été ce que vous avez été, hein, parce que voilà, si vous l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison, c'est que c'était voilà, c'était pour votre autre aussi l'opportunité de mieux comprendre ou de mieux se positionner ou peut-être de prendre conscience de votre avancement. Et pour vous, eh bien, c'est l'opportunité aussi de prendre conscience justement du côté sacré de cette union, hein, que vous n'avez peut-être jusqu'alors pas conscientisé. Hein. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était une relation voilà, comme toutes les autres relations que vous avez vécues, et que vous avez dû passer par cette séparation pour comprendre le véritable sens du mot union sacrée. Pour vous, chère féminine, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Alors, la première carte qui vient, c'est toujours célébrer l'échec. C'est impressionnant. Hein, les féminines, actuellement, elles ont vraiment un travail de lâcher prise à faire sur le passé. Alors, ça peut être aussi un sentiment d'échec que vous avez par rapport à votre autre. Hein. Peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir pas forcément fait juste, hein, parce que bien sûr que dans une relation, on est toujours deux. Si votre autre s'est mal comporté, c'est aussi peut-être par rapport à certaines paroles, à certains actes. Enfin bref, il y a de toute façon une relation entre les deux. Donc peut-être que vous devez aussi sortir d'une certaine forme de culpabilité, chère féminine, par rapport justement au comportement de votre autre. Et tout simplement vous célébrez hein, dans tout ce que vous avez pu être, donné, hein, parce que moi je sens qu'il y a des féminines qui ont énormément donné à leur autre et qui finalement n'ont pas forcément reçu ce qu'elles espéraient, hein, si on peut parler de ça, puisqu'il y avait la carte des attentes ici. Peut-être que certaines d'entre vous sont encore dans cette frustration ou en tout cas dans ce sentiment d'avoir beaucoup donné et peu reçu. Et là, on vous demande vraiment de sortir de cette culpabilité, hein, qui peut être résiduelle. Moi, je la sens résiduelle, cette culpabilité. La connexion, ça vient tout simplement vous rappeler l'importance de vous reconnecter. Alors, je ne suis pas étonnée compte tenu de ces cartes-là de précision de la triade, hein, puisqu'il était question finalement de vous choisir, donc de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à tout ce qui peut faire vibrer votre cœur, à tout ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous faire du bien en matière de légèreté, de joie de vivre, voilà, d'activité. Ça peut être aussi des activités. Mais là, on vous invite, chers féminins ou chères féminines, à vraiment vous concentrer, à vous reconnecter à vous-même. Dans tous les domaines de votre vie, bien sûr. L'art de s'unir. Voilà, ça va dans le même sens. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est vraiment tout dans le même sens. C'est ce que je ressentais ici dans ces cartes de la triade. Hein. C'est choisissez-vous si vous avez cette énergie qui est rentrée dans votre vie actuellement et qui vous fait du bien et qui vous apaise, qui vous apporte des moments de soleil, de chaleur, de partage, de légèreté. Voilà. Mettez peut-être un point d'honneur finalement à en profiter, hein, puisque l'art de s'unir, c'est ça. Hein. C'est arriver à se pardonner hein, par rapport à la culpabilité que vous aviez ici, célébrer l'échec. C'est peut-être arriver à faire table rase de se passer en disant « Ok, moi j'ai été ce que j'ai été, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai vraiment fait en mon âme et conscience. Puis aujourd'hui la situation est ce qu'elle est et moi je ne peux plus rien faire par rapport à ça. » à part voilà, me choisir, me faire du bien, m'apporter du plaisir, parce que je vous le rappelle que si vous êtes dans des vibrations positives et donc des vibrations qui vont participer à l'élévation de votre taux vibratoire, cette élévation et ces vibrations qui vont s'élever vont forcément participer aussi à l'amélioration pour votre autre à travers le lien. Donc ça va peut-être aussi participer au fait que ça va pousser votre autre à purifier ce qu'il y a encore à purifier dans ses propres comportements et puis à amorcer un certain changement. N'oubliez pas que même si vous êtes séparés, les choses circulent quand même. Hein. D'accord ? Donc ne l'oubliez pas. Et accepter ce qui est, c'est le lâcher prise.
C'est exactement ce que je vous décrivais tout à l'heure. C'est, voilà, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez donné ce que vous aviez à donner, comme vous avez pu le donner. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est maintenant, je lâche prise, je profite de ma vie, j'avance sur mon chemin, je prends les opportunités que la vie m'offre comme cadeau. Et j'en profite. Et je lâche prise sur tout le reste. Voilà, c'est vraiment pour moi le gros message qu'on peut vous donner si vous vous sentez concerné par ce tirage. Je vais demander aux portes de l'intuition s'il y a des messages qu'on peut vous donner comme petites clés qui peuvent vous accompagner dans cette période qui est douloureuse, qui est certainement pas facile à vivre ni pour l'un ni pour l'autre. Alors la première qui tombe, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Eh bien, ça correspond exactement à tout le tirage, puisque ici, il est peut-être question d'une énergie tierce pour vous, les masculins, qui n'est pas forcément dans la bienveillance vis-à-vis de votre personne. Il y a aussi peut-être l'énergie tierce de votre mental. N'oubliez pas que l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi des pensées négatives, ça peut être de la rumination, ça peut être de la mentalisation. Donc peut-être que là, vraiment pour vous, chers masculins, d'essayer de mettre un peu plus de fluidité dans vos pensées, dans vos idées, justement de retrouver cette honnêteté avec vous, vous permettra d'aller chercher les bonnes personnes pour vous aider. Peut-être que vous aurez besoin de l'aide de thérapeutes ou d'une thérapie tout simplement pour approfondir justement cette relation à vous-même. Peut-être qu'il peut s'agir aussi d'amis, de famille, de personnes qui peuvent vous aider justement, mais pour ceci, vous devez essayer d'être plutôt dans une attitude plus fluide, moins bloquée, parce qu'ici, il y avait vraiment ce blocage chez vous. Et pour vous, les féminines, eh bien voilà, danser avec les situations difficiles, peut-être que cette séparation provoque encore chez vous de la souffrance, bien évidemment, c'est légitime, c'est normal, et que vous arrivez difficilement à lâcher cette culpabilité, eh bien là, la seule chose qu'on vous confirme, parce que c'est déjà ce qu'on vous donnait dans ces cartes, c'est vraiment essayer de danser avec la vie, avec le mouvement de la vie, avec les énergies qui peuvent se présenter et qui sont positives pour vous sans plus vous culpabiliser. Parce que là, ce qu'on me donne à ressentir, c'est peut-être que certains d'entre vous ne se donnent même pas le droit d'ouvrir la porte à ces énergies qui leur veulent du bien par loyauté vis-à-vis de leur masculin. Voilà. La deuxième, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bien sûr que toutes les réponses que vous cherchez à l'extérieur se trouvent tout simplement là, dans le fond de votre cœur. Il vous suffit tout simplement d'y retourner à chaque fois que vous en sentez le besoin et d'aller écouter. La gratitude. Alors ça, je pense que c'est plus précisément adressé au masculin. C'est comme ça que je l'entends, même si bien sûr que ça peut concerner les deux. C'est toujours une belle énergie que d'être dans celle de la gratitude. C'est envoyer dans l'univers des énergies de gratitude, c'est quelque chose qui va vous revenir en retour. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, mais plus particulièrement peut-être pour les masculins qui auraient tendance un peu à bloquer et à se laisser de nouveau envahir par leur mental. Soyez peut-être dans la gratitude de ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et sur ce que vous aimeriez voir déjà dans votre vie. Peut-être que là, il y a, pour certains masculins, une véritable nécessité de s'asseoir tout simplement et de regarder ce qui est déjà là dans votre vie et de dire merci. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Pour moi, là, on vient tout simplement vous rappeler que même si dans la réalité et dans cette dimension, vous êtes séparés dans la matière, dans l'éther, vous ne l'êtes jamais. Vos âmes sont reliées. Il suffit tout simplement d'aller à quelque part, encore une fois, chercher cette réponse en vous reconnectant à votre âme, pour pouvoir communiquer avec votre autre et peut-être voir les choses avec plus de clairvoyance, avec plus de clarté.
Et la dernière, c'est l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors ça concerne de manière égale les deux, donc que ce soit masculin ou féminin. Vous, le masculin, c'est s'ouvrir à l'amour de vous-même, de vous regarder avec les yeux de l'amour et non les yeux de l'ego et du jugement, bien sûr. Et lorsque vous arriverez véritablement à vous accepter et à accepter tout ce que vous avez pu être ou faire avec votre autre, avec amour, avec bienveillance, eh bien vous serez en mesure de retrouver votre pouvoir de transformation. Alors, je vous rappelle pour vous que vous aviez ici le pouvoir de changer. Ici, sur le lien, il y avait cette carte d'arcane majeur qui venait déjà vous parler de changement. Et les portes de l'intuition vous rappellent l'importance que l'amour peut avoir dans ce processus de transformation qui visiblement vous concerne, cher masculin. Et par rapport à vous, cher féminin, eh bien, dire oui à l'amour, hein, si cette énergie tierce qui est rentrée dans votre vie actuellement vous apporte quelque chose de l'ordre de l'amour, justement, eh bien, peut-être que de cesser de vous juger, de vous condamner et de vous ouvrir à cet amour, eh bien, pourrait transformer de manière exemplaire votre vie. C'est en tout cas l'invitation qu'on vous lance, cher féminin, c'est d'essayer au moins de vous ouvrir. Voilà, on va terminer avec le message que votre autre désire vous laisser. Et puis après, je demanderai à Métatron quelques petits messages aussi de soutien pour terminer le tirage. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout, hein, parce que je sais que quand on est dans cette phase de séparation, il y a vraiment des moments qui sont très très difficiles. Et puis, on se pose plein de questions, on ne comprend pas forcément toujours tout ce qui nous arrive. Et puis, des fois, d'avoir des petits éclairages comme ça, des petits guides, ça peut faire du bien, ça peut aider l'âme et l'esprit et surtout le cœur. Oups! J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Votre autre cherche vraiment à vous laisser beaucoup de messages. Alors voilà, j'ai cherché les cartes qui sont tombées par terre. Votre autre, pour vous les masculins, puisque je me concentre toujours d'abord sur le masculin, la première carte qui tombe, c'est « Repose-toi sur moi, les énergies christiques ». Alors ça, pour moi, elle vibre clairement avec cette carte de l'union sacrée. C'est vraiment prendre conscience de l'énergie qui circule entre vous, qu'elle est divine, qu'elle est sacrée, et que c'est une énergie qu'on ne doit pas... on ne doit pas maltraiter cette énergie. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce qui circule en termes d'énergie divine, d'énergie christique. Et repose-toi sur moi, je l'entends dans le sens de quoi qu'il arrive, je t'aimerai inconditionnellement, bien sûr. Tu peux te reposer sur cet amour, mais prends conscience tout de même de la valeur de cet amour, hein, de la valeur de ces énergies qui circulent. Voilà, c'est comme ça que j'entends ce qu'on me souffle à l'oreille. La deuxième carte, l'évidence provient de ta lumière. Donc, ça, c'est peut-être votre hôte qui cherche à vous rendre attentif, cher masculin, sur l'importance de ne pas bloquer les choses, d'essayer de ne plus être en résistance avec votre propre lumière, de plutôt communier avec elle que de la bloquer finalement. Hein. C'est aussi ça l'union sacrée, hein. C'est aussi l'union avec vous-même. Donc c'est peut-être aussi un petit message que votre autre tente de vous laisser en vous rappelant l'importance de retrouver finalement une sérénité avec vous-même et surtout d'accepter de vous réunifier intérieurement avec votre propre polarité. Donc que vos deux polarités connaissent cette union sacrée. Que votre masculin et votre féminin intérieur puissent connaître la paix. Mais pour ce faire, eh bien, vous allez devoir, à quelque part, faire preuve d'honnêteté. À âmes égales, l'étreinte, donc c'est toujours dans la même dynamique pour vous les masculins. Vraiment, c'est cette union sacrée. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui doit être conscientisé actuellement chez les masculins en séparation. C'est vraiment cette union sacrée. Qu'il n'y a pas il n'y en a pas un de vous qui est supérieur à l'autre. C'est vraiment, vous êtes
une seule âme dans deux polarités différentes. Et donc avec des personnalités différentes ouais, dans des enveloppes différentes, des personnalités différentes et des chemins différents. Mais vos âmes sont les mêmes. Donc peut-être, par rapport à cet ego, hein, moi ce que j'entends, c'est que l'ego spirituel, c'est peut-être quelque chose qui vous a un peu faussé, justement en disant, si par exemple votre féminin est plus avancé que vous sur son chemin, vous vous êtes peut-être senti, on va dire, rabaissé, ou que vous vous êtes senti plus vulnérable, et donc vous avez sorti vos défenses. Hein, voilà, la défense, c'est l'ego, forcément. Et peut-être que là, votre hôte cherche vraiment à vous faire comprendre qu'il n'y a pas un de vous qui est supérieur à l'autre. Il y a juste une seule âme qui expérimente différentes facettes de la vie. Et qu'il n'y a pas de jugement à poser sur ces expérimentations. Elles sont juste là pour vous permettre d'évoluer. Mais il n'y en a pas un de vous qui est supérieur à l'autre. Donc peut-être pour vous aider aussi à lâcher ce côté égotique, pour retrouver cette union sacrée de vos polarités intérieures. Et la dernière que votre autre vous laisse, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment ça, hein, cher masculin, vous avez un chemin à faire dans cette recherche éperdue d'amour inconditionnel, mais de vous-même. Hein. Pour moi, c'est très clair. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Et pour vous, cher féminin, qu'est-ce que votre masculin cherche à vous dire, ou qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? La fusion, l'éternité pour s'aimer. Donc ça, c'est peut-être un petit rappel pour certaines féminines qui peut-être sont encore dans ces attentes, hein, puisqu'on est là dans les énergies, il y avait ces énergies d'attente. Peut-être que votre féminin tente votre masculin, pardon, tente tout simplement de vous rassurer, cher féminin, que l'éternité est là pour vous, hein, pour vivre cet amour, que la fusion peut avoir lieu à tout moment, qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous inquiéter pour ce faire. Vous avez juste à avancer, à continuer votre route et puis à vivre ce qui est bon pour vous surtout. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Alors ça, c'est... là, on vient tout simplement... Enfin, votre masculin vous rend attentif sur le fait que si vous êtes en capacité de voir les choses avec amour, eh bien ça vous permettra d'avoir un certain discernement, peut-être sur l'autre. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, c'est essaye d'utiliser ton discernement par rapport à moi. Parce que peut-être certains féminins ou certaines féminines sont encore dans le jugement de leur autre et donc d'elles-mêmes, forcément. Et là, peut-être que votre masculin essaie tout simplement de vous inviter à quelque part à continuer à poser des regards d'amour sur vous-même et sur lui, hein, et sur votre relation, malgré les sentiments que vous pourriez avoir de tristesse ou peut-être de colère ou de culpabilité. Il a peut-être besoin que vous gardiez un certain cap, parce que lui, actuellement, il a peut-être plus de peine que vous à le garder et qu'il compte sur vous pour ça. Et vous avez cette capacité de discernement parce que vous avez dépassé certaines adversités, vous avez traversé certaines étapes qui vous donnent à quelque part cet avantage. C'est d'avoir toujours cette capacité à regarder les choses à travers les yeux de l'amour et de votre cœur. Et la dernière, l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Donc c'est peut-être tout simplement de la part de votre autre un encouragement. Moi, c'est l'énergie que je ressens à travers cette carte, c'est un encouragement de ne pas perdre votre âme d'enfant, de continuer à vivre les choses avec cette âme d'enfant qui est spontanée, qui aime de manière spontanée, parce que le temps n'existe pas. Je vous le rappelle, je vous le rappelle très souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est important dans la relation de flamme jumelle, c'est cet espace-temps qui n'existe pas dans la 5D et que vous avez, je vous le rappelle, l'éternité pour vous aimer. Voilà, petit message de Métatron et après je vous laisse, chère flamme jumelle.
Que vient vous dire le Christ en soi? Eh bien, voilà. On avait ici les énergies christiques pour le masculin. Donc, le Christ en soi, l'essence du Christ vit en vous, je vous le rappelle. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Alors, cette carte me vibre plus particulièrement pour les masculins. Elle concerne également de toute façon les féminins, puisque c'est des messages qui sont pour les deux, hein, on est d'accord. Mais moi, je la sens plus vibrante du côté masculin, puisqu'il est question de vous reconnecter, de méditer pour retrouver cette étincelle en vous. Hein. N'oubliez pas que votre âme sait des choses que vous n'avez même pas conscience. Elle suit tout simplement le courant et surtout sans résister. Et la patience qu'on demande d'avoir, hein, c'est aussi pour les féminins. Hein. Donc, ne faites pas les choses pour faire plaisir à votre hôte, faites-les pour vous faire plaisir à vous. Hein, c'était un peu le message qu'on vous laissait ici. Hein. Voilà, je dois bientôt clore ce tirage parce que j'ai un soin énergétique qui m'attend. Je demande s'il y a encore un message que Métatron souhaite vous laisser. Oui. Et après, je m'arrête là pour pouvoir justement faire ce soin. Alors, chakra karmique, vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Voilà, sur ces belles paroles de Métatron, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite.